Bonsoir à tous. Merci une fois de plus de nous rejoindre sur CamNews 24 Télévision. Alors, ce soir, nous allons parler de trois sujets fondamentaux tout au long de cette édition. Le premier va porter sur la situation que vit la Ligue de football professionnelle en ce moment. Vous savez que depuis le 30 avril dernier, le mandat de l'ancien CPG est arrivé à expiration et les voix s'élèvent et se lèvent pour demander le départ du général Pierre Semengo ou alors la mise sur pied d'un nouveau comité provisoire de gestion avec qui à sa tête. Là est la grosse interrogation et puis on parlera des infrastructures sportives avec la fédération camerounaise de football qui a ouvert les chantiers depuis quelques mois aujourd'hui. Les poses des premières pierres, ou alors de la première pierre, se sont déjà, on va dire, ont été initiées, ont même été déjà matérialisées par l'équipe en place en ce moment. Eh bien, on va, n'est-ce pas, analyser ces différentes poses de première pierre dans les différentes circonscriptions donc mentionnées. Enfin, on parlera de la presse sportive avec notamment la journée de la liberté de la presse ce jour. On va donc se poser la question qui est celle de savoir est-ce que la presse est, on va dire, influencée par les fédérations sportives nationales. Et puis, dans cette édition, nous allons vous promener, ou alors nous allons vous amener dans une localité située à quelques kilomètres de Douala, Ngodi Bakoko, où se trouve un jeune centre de formation. Nous avons été émerveillés le week-end dernier. Voilà, entre autres éléments, tout au long de cette émission. Merci de nous faire confiance. Retrouvons-nous juste après cette légère transition. Merci infiniment encore de nous retrouver et d'être scotché CamNews 24 Télévision. Nous allons accueillir le tout premier invité. Ils seront deux tout au long de cette émission. Il est instructeur des arbitres. Samuel Toubé est un habitué des plateaux de CamNews 24 Télévision. On a bien voulu, une fois de plus, l'inviter ce soir en plateau. Monsieur Samuel Toubé, bonjour, bonsoir. Bonsoir Ateba, bonsoir Michel. Bonsoir, ce grand journaliste que tu es. J'attends des questions que tu vas me poser et je serai à l'aise à répondre à toutes. Et bonsoir aussi à mes enfants qui sont dans toutes les régions de ce pays. Très bien. Samuel Toubé, à chaque fois que vous êtes en plateau avec moi, vous avez une façon particulière de me... D'abord, vous commencez par saluer mon nom, Oui. mon prénom. Et vous ajoutez que je suis un grand journaliste d'investigation. D'investigation. Voilà, rassurez-vous, je ne vais pas rougir en plateau. Samuel, malheureusement, on va peut-être commencer par une autre qui n'est pas du tout bonne, Samuel Toubé. C'est le décès d'un des consultants les plus connus, sinon le plus capé en termes de sport au Cameroun. Samuel Asson, j'ai failli dire, François Asson Michelet nous a quittés la semaine dernière. Samuel, peut-être que ce n'est pas une émission dédiée à François aujourd'hui, mais on souhaiterait ouvrir par là pour vous demander, vous, qu'est-ce que vous retenez en un mot de l'homme qu'aura été François Asson Michelet? Je dis paix à son âme. C'est mal présenté Asson Michelet parce que vous, les journalistes, vous voulez toujours le présenter comme un contestataire. Non. Je ne l'ai pas dit ici. Hein. Non, tu ne l'as pas dit, mais d'autres... L'un des consultants les plus huppés et les plus capés du Cameroun, voilà ce que j'ai dit. Ah. Et là, je vais parler bien français, Samuel Toubé. D'accord, je n'en dis... Qui a une parfaite maîtrise de la langue française. Je n'en disconviens pas. Bon, je dis que c'est un monsieur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord présenter l'homme en tant que père de famille. Tout à fait. C'est un père de famille, ouais. Et il n'a pas mis long dans son activité d'arbitre, ouais. Effectivement, mais il avait une idée de faire un peu de syndicalisme dans l'arbitrage, ce qui ne tient pas avec les obédiences du Cameroun dans l'arbitrage. Chez nous... Les habitudes, peut-être. Oui, les habitudes du Cameroun. L'obédience, c'est un mot fort, Samuel. Je n'en disconviens pas, parce que ça vous maîtrisez parfaitement le français. Hein, ça ne provient pas de nous en tant que tel. C'est une obédience qui vient de très loin. C'est-à-dire que du gouvernement qui fait que
les associations, les associations de corps de métier sont cooptés par la Fédération camerounaise de football et ne peuvent pas se présenter en tant que syndicat. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas bien, j'ai failli dire. Je ne pense pas. C'est bien en un temps, mais il faut vraiment savoir donner la place. C'est bien quand le syndicat joue ou alors danse la danse de la fédération. Mais est-ce que lorsque le syndicat reste dans sa place, est-ce que ça peut être bien pour la fédération? Ça ne peut pas être un syndicat. C'est pour cela que je dis que c'est pour cela que les idées de Hasson ne pouvaient pas progresser. Parce qu'il était dans une association plutôt. Il était dans une association. Et non dans un syndicat des arbitres. Absolument. Très bien. Alors, ça c'est le François Hasson, n'est-ce pas, comment dirais-je, le syndicaliste ou alors l'associatif. Maintenant, le François Hasson, le consultant. Vous avez moult fois partagé des plateaux avec François Hasson. Absolument. On dit de lui d'être un consultant rigoureux. Ben oui, il était très rigoureux. Objectif. Dans sa vie, il était rigoureux. C'est tout à fait normal. C'est propre à l'homme. Il était rigoureux, sauf que il n'était pas suivi comme ça se devait. Absolument, ça je le reconnais. Il avait, quand il tient à son idée, qu'il ait raison ou pas, mais lui il reste là-dedans. C'était ce genre d'homme. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il était un père d'enfant. Les gens bien d'arbitre ne savent même pas que Hasson pour moi était un beau-fils. Il était un beau-fils parce que son beau-père, c'est le père de sa femme, c'est un cousin à moi. Donc, nous avions des relations particulières qui n'avaient rien à voir avec l'arbitrage. Voilà, mais Samuel, François Hasson n'a pas eu beaucoup d'amis, n'est-ce pas, au sein de la Fédération camerounaise de football, parce qu'on estimait là-bas qu'il était un monsieur qui mettait le plus souvent en eux les tares de la FECAFOOT. Vous, à chaque fois que vous aviez, n'est-ce pas, l'occasion de le rencontrer, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous disiez, n'est-ce pas, au consultant qui a été François Hasson Michelet? Quand la FECAFOOT, on le regarde avec de gros yeux, ou alors qu'on lui tend des guettes à peine à chaque fois qu'il se passe sur un plateau? À la FECAFOOT, ça faisait rien à la FECAFOOT que François Hasson prenne une distance avec eux. Vous en êtes sûr, monsieur? Ça ne faisait rien à la FECAFOOT. La preuve, nous qui sommes même très très proches de la FECAFOOT, nous sommes quoi? Nous sommes rien. C'est-à-dire qu'il fallait que nous tous nous fassions comme François Hasson peut-être. Comme ça, on allait être nombreux et à dire nos choses comme ça se devait. Mais comme nous, on n'était pas, on voulait faire... Vous vouliez arrondir les angles. Nous voulions arrondir les angles et aller avec la FECAFOOT pour qu'elle comprenne que nous revendiquons quand même quelque chose. Oui. C'est pour cela que même nous n'avons pas été compris. D'accord. Vous avez été incompris et peut-être pas mal compris. Alors, Étienne Agifak vient juste de nous rejoindre en plateau. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonsoir capitaine et surtout bonsoir au grand Samuel Toubé que je n'ai pas encore rencontré il y a de cela 2 ans. Voilà. C'est un plaisir de le retrouver. Voilà. Alors Étienne, vraiment on va rire peut-être après. C'est vrai qu'on peut rire pendant que nous discutons. Moi je vous accueille avec cette information. C'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure au niveau de la 3e thématique. Vous pensez sincèrement aujourd'hui que la presse camerounaise est libre? Vous êtes journaliste, DP? La liberté de la presse a connu une évolution, mais elle n'est pas encore celle-là. Ce n'est pas encore la presse libre. Il faut quand même dire qu'elle a connu une évolution par rapport à il y a 10 ans. Et on ne va pas cracher dessus. On va dire qu'il y a une certaine évolution, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je vous en prie, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse pour déjà marquer la tristesse que cause le décès de Hasson Michelet François. Ouais. Je suis entré lorsque vous étiez en train d'en parler. C'est quelqu'un avec qui nous avons partagé beaucoup de plateaux et nous savons que c'était quelqu'un qui aimait le débat, c'était quelqu'un qui aimait la droiture, qui aimait les choses bien faites. En tant que président de la CAF, il a fait ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, s'il a tiré sa révérence, il faut lui rendre un hommage et je pense que nous, hommes des médias, qui avons été souvent proches de lui, on lui doit un très grand hommage. Voilà, merci infiniment Étienne. Et c'est en ce mot peut-être que nous allons refermer la page consacrée à François Hasson Michelet, à qui nous souhaitons à la famille François Hasson beaucoup de courage. Sincèrement, les mots personnellement me manquent en plateau pour pouvoir qualifier ce monsieur. J'ai bien voulu que mes invités disent un mot. François Hasson, c'est une amitié de près de 10 ans, depuis pratiquement 2006. À l'époque, on était encore jeune reporter
dans une radio publique de la place, la FM 105 pour ne pas la nommer. C'est là où nous nous rencontrons. Nous rencontrions autant pour moi François Asson pour la toute première fois. On a cheminé presque ensemble. Vous avez eu l'occasion de le découvrir sur le plateau de CamNews 24 Télévision à travers les émissions de La Tanière. Nous sommes en train de se préparer en ce moment pour lui réserver véritablement un hommage mérité. On va rassembler tous les éléments de François Asson et pourquoi pas en faire toute une émission avec bien sûr l'accord de la haute hiérarchie de CamNews 24 Télévision. On va à présent parler d'autre chose, peut-être un peu plus gai, mais avant cela, pourquoi pas vous plonger dans l'ambiance de la Ligue de football professionnelle avec la 14e journée qui s'est disputée la semaine dernière. Eh bien, rappelons que jusqu'à la 14e journée, le club champion du Cameroun en titre n'a toujours pas engrangé la moindre victoire à l'extérieur. Coton de Garoua est-il maudit, entre guillemets, à l'extérieur? On va regarder les mains ensemble, on suit les extraits après et on revient en plateau pour débattre de la première thématique de cette émission. A tout de suite. Le champion en titre devrait encore attendre quelques journées pour enregistrer sa première victoire à l'extérieur. Face aux As de Douala cet après-midi à Douala, l'équipe de Garoua n'a pas fait mieux qu'un score de parité. Coton FC de Garoua, mené par son nouveau manager général français, en 90 minutes et voire plus, n'a pas trouvé le chemin des filets. L'équipe visiteuse a même failli se faire surprendre par les locaux. Les As de Douala, grâce à leur jeu pressant, sont passés à plusieurs reprises à côté des buts, gardés par le portier Bokwe, qui a fait un grand match. Passé le temps réglementaire, le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Coton FC de Garoua rentre au nord sans victoire engrangée dans le Grand Sud. Voilà, on va rapidement écouter quelques extraits. Achou També, milieu offensif, Georges Bokwe, gardien de but, et Charlemagne Bongo, l'entraîneur en chef de les Astres de Douala, rencontré ce jour par nos reporters. Regret parce que nous avons eu la possibilité de gagner ce match. Nous avons eu la possibilité de gagner ce match. Comme je l'ai dit, notre Dieu qui nous accompagne depuis un certain temps n'était pas dans notre barque cet après-midi. Mais nous n'allons pas cracher sur ce point de nul parce que ce championnat est long et il sera âprement disputé. Donc c'est un point, peut-être que ce point va nous aider le long de notre parcours. Je veux dire félicitations à mes coéquipiers. On a joué une bonne équipe des Astros aujourd'hui. C'était un bon match. Les deux équipes étaient présentes. Donc, je peux dire que c'est encore difficile pour nous de gagner un match à l'extérieur. Mais on va continuer à travailler, à bosser fort. C'est une bonne équipe. C'est une équipe, ils sont en place. C'est comment ils sont technically, ils sont vraiment en place. Bon, comme je t'ai dit, c'est un peu de fatigue côté Coton Sport parce qu'on a joué 3 matchs dans une semaine avec le voyage. C'était pas facile pour nous. C'est pour cela qu'on a un peu changé les équipes. Parce que si tu constatais, il y avait au moins 6 nouveaux joueurs avec moi. Donc c'est une très bonne équipe. Très bien. Voilà, on va donc revenir rapidement. Le débat a commencé. Étienne, on va poursuivre le débat avec vous. Là, c'était les éléments de la Ligue de football du championnat. Sur le terrain, on va maintenant parler de la Ligue de foot en salle, disons-le ainsi, pour se poser la question fondamentale s'il y a vacances à la tête de l'instance depuis le 30 avril dernier, date à laquelle le mandat du président du CPG, le général Pierre Semengo, est arrivé à expiration. Mais sauf que Étienne Agifak et bien sûr Samuel Toubé, il y a des questions qui se posent. Et peut-être la première qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce qu'on devrait vivre l'actualité, ou alors, on va dire quoi, les événements actuels à la Ligue de football professionnel. Semengue, son mandat fini, doit-il continuer? Doit-on mettre un nouveau CPG? Qu'est-ce qui devrait se passer à votre avis en ce moment? Normalement, il devrait y avoir élection. Nous avons vu en général Semengue, le président de la Ligue de football professionnel, programmer les élections avant le terme de son mandat. C'est ce qu'il a fait. Et la FECAFOOT a cru bon d'anticiper, de nommer un CPG pour 1 an.
on ne sait pas trop pourquoi, mais le général avait prévu une élection avant le terme de son mandat. Tout à fait. La décision de la FECAFOOT n'a pas eu un assentiment du côté de la Ligue de football professionnel. Le général a donc cru bon de porter l'affaire au CCA, et le CCA qui a tranché en sa faveur en disant qu'on le reconnaît encore comme président et qu'on annule la décision de la FECAFOOT programmant nommant un nouveau CPG. Tacitement, le général a donc jusqu'à la nouvelle date fixée par le Jusqu'au CCA. 28 juillet. Jusqu'au 28 juillet. 2016. Voilà, pour organiser les élections. Parce qu'on ne peut pas pour le moment parler de vacances, parce que je dis bien tacitement. Cela voudrait dire que le CCA, en lui donnant jusqu'au 28 juillet, sait également qu'il y a quelqu'un qui gère jusqu'au 28 juillet. Si la FECAFOOT aujourd'hui, si on peut se poser des questions de la vacance, cela voudrait dire aujourd'hui que la FECAFOOT constate depuis le jour où prend déjà acte de la décision du CCA et qu'à partir du 30 avril, on nomme un CPG qui ne fonctionne que jusqu'au 28 avril. Tout à fait. Et je ne pense pas que cela soit pour arranger les choses parce que on ne va pas, le championnat de football Ligue 1 et Ligue 2 est déjà sur les rails. Il ne faut pas qu'on ait une nouvelle équipe qui va venir chambouler les choses ou alors marquer un temps d'arrêt avant de repartir, étant donné le calendrier des compétitions internationales que l'on voudrait rattraper. Donc, à mon avis, on ne peut pas se poser la question de la vacance. Tout simplement, au niveau des textes, on sait que le général était dans les délais. La FECAFOOT a un peu ralenti. Le CCA a remis les choses sur les rails en donnant un délai très court. Je sais pas loin. Très bien. Samuel Toubé. Je suis d'accord avec l'analyse de mon grand journaliste. Sauf que moi, je vois les choses autrement. Allons-y. Je regarde, allons dans le concret. La toile de fond... Jusqu'à présent, on n'est pas dans l'abstrait. Hein. Oui, mais dans le concret, plus. Parce que ces explications-là envoient à c'est des explications scientifiques compte tenu oui, c'est tellement scientifique que le Camerounais lambda ne comprendra pas. Rendez donc ça un peu plus bas. Je dis donc que le président Sebengue jouit d'une carte de visite qu'aucun des Camerounais que nous sommes n'a auprès du président de la République. Samuel, vous ne savez pas le degré de mes cartes de visite? Ah, je dis dans le sport. Ah, d'accord. Dans le sport. Il jouit d'une carte de visite que beaucoup de Camerounais n'ont pas facilement. Oui. Il y a question de sortir de l'argent là où l'argent est sérieusement caché pour que ces présidents de clubs, ces clubs-là aient de l'argent demain ou après-demain pour pouvoir payer les joueurs et tout ça là. Qui pourra sortir cet argent? Minute, on va y revenir vers vous. Qui d'autre que Sebengue pourra sortir cet argent de là où il est? Non, ce monsieur jouit d'une carte de visite. Moi, j'ai 71 ans aujourd'hui. J'ai vécu le 6 avril 1984. Nous sommes à l'armée, mais là, ici, on parle... Je n'en dis combien parce que c'est l'homme qui était dans... Non, c'est l'homme et c'est le même homme. Il ne faut pas faire ça là. Un jour, nous, on va partir. Hein. On va partir, nous, les vieux là, on va partir. Nous ne sommes pas là pour l'éternité. Vous avez 71 ans, ça m'est bien. Oui, continuer à vivre. Pourquoi pas jusqu'à 71 ans encore de plus? Mais je dis que... tu parles. Je dis que nous partirons un jour et vous allez rester brûler votre pays comme vous voulez le faire là. Hein? Vous dites que tout le monde s'en va. Sebengue doit partir. Vous estimez que le fait de vouloir faire partie de Sebengue, c'est une incitation à une quelconque... je sais pas, vous parlez de brûler le pays, on est en football, ça, mais on n'est pas en guerre. Mais à partir du football, on peut brûler tout un pays. D'accord. Étienne? Oui, capitaine, je voudrais qu'on recadre les choses. Allons-y. Le grand frère Samuel Toubé devrait comprendre, je voudrais dire le père, parce qu'à 71 ans, ce n'est plus mon grand frère, c'est mon papa. Absolument. Je voudrais lui dire qu'il faut qu'on recadre les choses. Le général Sebengue, je voudrais même qu'on dise le président, parce que le grade de général peut influencer qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit son grade ou sa relation avec la présidence de la République. Ou alors ses victoires lorsqu'il était militaire. Ou sa relation avec la présidence de la République qui fasse que la Ligue de football professionnel fonctionne bien aujourd'hui. Il faut déjà voir les états de service de ce monsieur lorsqu'il était président du Tonnerre de Yaoundé. Et moi, grand supporter de Tonnerre de Yaoundé, je suis l'un des rares à le déclarer encore aujourd'hui, même quand Tonnerre se retrouve dans les combes du championnat de Ligue 2, pour dire que j'ai
connu le général à ce moment-là, quand j'étais tout petit au lycée de BMAC. Tous les midis, j'allais au stade de militaire sur les entraînements de Tonnerre de Yaoundé. Et je voyais deux généraux régulièrement aux entraînements, le général Semengue et le général Tato, à l'époque. Tato James, oui. Encore vivant, je crois. Oui, c'était les deux qui venaient comme ça au stade, au gradin, voir les entraînements du Tonnerre. Et le général Pierre Semengue a pris les rênes du Tonnerre pendant que j'étais encore tout étudiant. Et je pense que c'est la liaison qu'il a fait avec le football qui fait que le chef de l'État, ou alors le ministère, le gouvernement, pense que, ayant du charisme en tant que militaire, et son management de football en tant que président de club peut l'amener à gérer cette affaire, et on le nomme comme président du comité provisoire de gestion. Et cela lui réussit bien. C'est vrai qu'avec son entre-gens, il a réussi à ouvrir les portes que certains n'auraient pas pu. Mais il ne suffisait pas d'ouvrir des portes. On a vu des gens qui n'ont même pas fait d'efforts pour avoir des budgets et qui les ont dilapidés, qui n'ont pas travaillé pour l'objet pour lequel on leur a donné des budgets. Je pense que nous sommes en train de dire la même chose. Voilà, nous disons la même chose, mais sauf que... Vous l'avez connu quand vous étiez encore un petit enfant. Moi, je l'ai connu quand j'étais arbitre. Voilà, moi je voulais donc dire que... Et il était président de Tonnerre. Je voulais donc qu'on juge son action à la tête de la Ligue de football professionnel en oubliant son grade de général et sa carte de visite. Et il n'est pas sans reproche, parce que... Il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'étant pas faite. Oui. Pour justement vous relancer avec la question, pour vous, qu'est-ce qui militerait pour que Semengue continue jusqu'au 28 juin? Je rappelle juste qu'il est candidat. Hein. Oui, je suis d'accord, il est candidat. Tout à fait. Mais pour moi, je voudrais qu'on mette d'abord les textes en avant. Si les textes lui permettent d'être candidat... Il est candidat. Voilà. Il dit bien, si les textes lui permettent, il est candidat. Il a des arguments. Quitte à ce qu'un autre présente des arguments plus forts. Mais sauf que jusqu'à présent, c'est l'homme qui a fait ses preuves. Cela voudrait dire que c'est celui qui viendra comme adversaire qui devra montrer ce qu'il a de plus pour développer le football professionnel. Parce que là, il faut insister là-dessus. Tout à fait. Samuel Toubé, ça veut dire que si on conclut peut-être sur cette question, vous ne comprenez pas très bien qu'on parle de vacances la LFPC. Non, il n'y a pas de vacances. La LLPC, elle vit toujours. Voilà le championnat. On a lancé la 15e journée. Dans 24 heures. Dans 24 heures. Ouais. Donc il n'y a pas de vacances en tant que tel. Non, non, je ne pense pas. D'ailleurs, il a si bien dit que le président... Sauf qu'à l'Africa Foot, on parlerait de vacances. Et aux dernières nouvelles, on serait en train de vouloir mettre sur pied un CPG qui pourrait être conduit par M. Semengue, mais on pourrait lui coller autant pour moi 2 ou 3 autres présidents de club. Je ne sais pas. On n'a qu'à laisser. C'est-à-dire que le président Semengue actuellement... Vous qu'on laisse l'équipe actuelle en place entièrement? Je vous dis ceci. Le président Semengue actuellement n'est pas un président d'un club. Exact. Il n'est pas président d'un club. Et c'est une personne bien indiquée pour impulser ce football. Parce que si on donne la tête de ce football à un président de club, il va tout faire maintenant pour que son club soit champion. C'est ce que moi je dis. Alors là, Samuel, vous relancez notre débat que nous, on ne souhaiterait pas. Voilà. On sort directement en coulisses, on glisse, on sort. Et tiens, vous avez des mots sur cette question? Avant de sortir, je voudrais dire qu'il ne servirait à rien qu'on nomme un CPG qui va avoir 1 mois ou 2 mois jusqu'à juillet, date des élections, et en reconduisant la même personne. Nous avons à un moment donné cru qu'une fumée blanche devait sortir de l'Africa Foot lorsqu'on nous a annoncé la nomination d'un CPG. On s'est dit, ok, là, on a mis le président Semengue de côté. Mais on était surpris de savoir que c'est lui qui est encore nommé. Je ne pense pas qu'on fasse des nominations pour nomination. Vous n'avez pas l'impression qu'on veut déranger un tout petit peu? J'ai compris à un moment donné qu'il était question de lui dire que bon, allez, on te donne 1 an pour préparer ta sortie. Et après, bon, maintenant qu'il a, à travers le CCA, montré que c'était illégitime, qu'on vienne par des voies légales et normales, c'est pour cela que j'ai dit qu'on respecte les textes. Si on a un candidat qui démontre qu'il peut faire mieux, et que l'on a des griefs contre le général qui milite en sa défaveur, je suis pour la démocratie et la légitimité et la légalité. Qu'on le fasse de façon sportive et légale. Si on élisait le président Semengue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est ça. Donc je dis donc qu'on n'utilise pas des arguments antisportifs ou bien illégaux.
tout simplement qu'on laisse les choses aller. Le 28 juillet, ce n'est plus loin. Nous sommes en mai, c'est une affaire d'un mois ou 2 mois. Et qu'on procède des élections, qu'on laisse les candidats se présenter. Voilà. Et puis Très bien. Je voudrais juste rappeler, et c'est par là qu'on va sortir de cette thématique, la toute première. Je voudrais juste rappeler que les quelques missions, ou alors, on va dire, entre autres missions de l'actuel comité provisoire de gestion, c'est l'organisation du championnat, comme cela est le cas en ce moment. C'est le toilettage des textes de la Ligue de football professionnel et bien évidemment l'organisation de l'élection qui aura lieu le 28 juillet prochain. La date est déjà arrêtée. Ils seront 35 présidents de clubs qui seront à Yaoundé pour élire cette fois-là le nouveau président de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec Semengue comme candidat et Saint-Fabien Vogo dont on dit, et Saint-Fabien Vogo autant pour moi qui est également candidat. Je rappelle que le président, ou alors l'ex-président de Ding a démissionné en semaine, la semaine dernière, de son poste de président de Ding FC de la Léquier, ce qui démontrerait à la limite qu'il est véritablement le candidat, le challenger de Pierre Semengue, même si certaines sources estiment que cette candidature n'est que des façades et que le vrai candidat est caché derrière M. Saint-Fabien Vogo. Eh bien, on va essayer d'en savoir un peu plus davantage. Dans nos prochaines Z10, on cite d'ailleurs le nom d'un président de club bien connu, mais on peut pour le moment prononcer son nom pour des raisons, parce que nous, on n'a pas de preuves. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous prendre ici en studio pour des affaires qui semblent être un petit peu compliquées. C'est la journée de... Alors, avant de parler de la FECAFOOT et des différents chantiers, on vous propose de regarder attentivement ce document. Alors, c'est un document que nous avons tourné dans la localité de Ngodi Bakoko, c'est ici au Cameroun. Nous sommes allés rencontrer une jeune académie de football. Vous savez, le football jeune au Cameroun commence un tout petit peu à reprendre, disons-le, du poids de la bête. C'est vrai qu'il n'y a pas un championnat, mais il y en a qui continuent à travailler, n'est-ce pas, dans l'arrière et même à l'intérieur du pays. Alors, ADFC est une jeune académie de football. Nous sommes allés rencontrer ces petits-enfants, une journée d'entraînement et les réactions suivront après. Regardons attentivement. Cette académie n'a que 3 mois d'existence, mais ce qu'elle fait déjà est formidable. Petit, c'est là, bon Dieu. Viens, petit. Allez, feu arrive. Allez. Viens.
Pas mal, Suzanne. Captez le ballon, les gars. Pas mal. Bien ça, bien. Allez, il est côté. Il est côté. Allez. Bien, bien. Voilà l'académie de football club située à Ngodi Bakoko. Alors rapidement, avant peut-être de suivre, n'est-ce pas, les réactions des différents pensionnaires, Étienne, peut-être que là on a une réaction ferme, n'est-ce pas, aux solutions du football jeune aujourd'hui, pendant que ça ne se joue pas sur le plan national. Il y en a sur, on va dire quoi, de manière individuelle, personnelle à la limite, qui continuent à travailler. Là, on a l'illustration d'une jeune académie, moins de 3 mois d'existence. Mais tout à l'heure, en off, vous me disiez des choses, je ne veux pas dévoiler ça en plateau. Étienne, quel est le commentaire qu'on peut faire rapidement? On peut tout simplement se satisfaire du fait de ce que, sans une organisation d'un championnat des jeunes, il y a des individus, il y a des hommes, il y a des gens qui investissent dans la formation du footballeur camerounais. Et de plus en plus, des académies existent, elles font un boulot de titan. Il y a beaucoup de choses qui se font en offre, et qu'un jour, qu'on leur permette tout simplement d'exprimer dans le cadre d'un championnat, on aura de la pépinière. On a de la pépinière, je voulais dire, et c'est un problème que j'ai souvent eu à décrier sur les plateaux, qu'on n'attende plus des produits finis, des binationaux, qu'on s'en va prendre et négocier quand ils ont atteint peut-être la dernière phase de leur carrière, qu'il faut plutôt compter sur les jeunes que nous sommes en train de voir grandir dans les académies. Samuel? Oui, je dirais que la nature a horreur du vide. Comme la Fédération camerounaise de football nous a fait vivre un vide sur le football des jeunes, football des femmes, football de tous ces jeunes-là, jusqu'à un certain moment. Alors les gens se rétractent et font ce que la nature voudra. C'est-à-dire que, comme vous ne voulez pas, moi je forme les jeunes pour que demain ou après-demain, qu'ils soient les prochains Thomas Kono ou bien Samuel Eto'o, Emmanuel Koundé et tout, comme tu dis, effectivement. C'est ça, c'est pour cela que je dis bravo à Ernest Mabouka, l'un des promoteurs, qui est, n'est-ce pas, en Afrique du Sud aujourd'hui. Pas le joueur, l'entraîneur. Ernest Mabouka, c'est un ancien gagnant de but bien connu des équipes nationales du Cameroun junior, et même dans certains clubs camerounais, dont la Dynamo de Douala, et bien d'autres bien connus des téléspectateurs ou alors des habitants de Douala. On va suivre quelques réactions justement de ces enfants. Juste derrière, on parlera des infrastructures sportives avec la FECA Foot qui est résolument lancée dans la constitution des stades. Pour le moment, on en est aux pauses des premières pierres. On suit les réactions rapidement, on revient pour débattre en plateau dans quelques minutes. Ici chez nous, on travaille tous les mercredis à partir de 14 jusqu'à 16 et les samedis de 8h à 15h à 12h pour temps pour moi. Quel est ton rêve dans la catégorie? Mon rêve dans la catégorie, c'est de jouer comme tout le monde et on est venu nous favoriser dans nos quartiers, autrement dit aussi village, pour que nous puissions sortir et partir aussi plus loin comme les autres, comme nous le voyons plus constamment. Je manque une année de Joanna Football Club, le mercredi de 14h à 16h, le samedi de 8h à 12h. Quelle catégorie? De 8 à 13 ans. Comment est-ce que tu travailles avec cette catégorie, avec les entraîneurs? Ça se passe comment? Tout à fait. Avec les entraîneurs, ça se passe très bien. Nous suivons ce qu'ils parlent et ils nous encouragent à jouer. Et nous sommes vraiment contents. Quel est votre rêve? Notre rêve est d'évoluer et d'aller plus loin avec le football. Et nous remercions Maman Annie avec tout ce dont elle nous fait. Tu veux devenir comme quel joueur?
de connaître des musiques comme Samuel Eto'o. Je me sens très à l'aise parce qu'on nous a aussi les mains, on dit quoi, on nous a aussi bras ballants pour que nous puissions faire partie de son académie. Et je suis très content de faire partie de l'académie. Et comment le travail se passe lors des entraînements? Le travail se passe très bien dans les entraînements. Il y a les coachs, les agents qui nous encadrent pendant ces séances d'entraînement pour que nous puissions évoluer. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de devenir un meilleur joueur dans l'avenir. Je me sens très bien, très à l'aise, puisque quand tu fais quelque chose de bien, et puis on t'apprécie, mais quand tu fais quelque chose de mauvais, on te dit il faut évoluer. C'est pas comme ça qu'il faut jouer, on te corrige des erreurs. Très bien. Et maintenant, au cours des séances d'entraînement, est-ce que tu es vraiment à l'aise? Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Comment est-ce que les entraîneurs, les éducateurs, comment est-ce que tu les trouves? Ils travaillent bien, ils t'encadrent bien? Ils encadrent très bien. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de devenir un grand joueur dans la vie. Un grand joueur comme qui? Comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior. Et pour devenir comme eux, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois bien suivre les séances d'entraînement, bien m'encadrer avec mes coachs, m'entendre avec eux. C'est ça. Tous ces jeunes que vous voyez, que nous entretenons, ce sont des jeunes qui voudraient évoluer dans le football. Bon, alors moi je m'occupe particulièrement des gardiens de but parce que déjà moi je suis ancien gardien de but, tant sur le plan national que dans certains pays. Voilà. Donc, vous savez, c'est un domaine un peu complexe. Alors là, il faut toujours susciter en ces jeunes la volonté, le courage et surtout ne pas se décourager. Parce que le football est en principe, surtout le poste de gardien de but, il est à 60% moral que sur le plan physique. Donc il faut être suffisamment costaud dans la tête pour pouvoir finir un match, qu'on nous prenne de but ou qu'on ne le prenne pas. Mais je crois que moralement, c'est le plus gros du travail. Oui, nous travaillons 3 fois par semaine déjà, dans les 3 fois. La première fois, le premier jour, le lundi, nous travaillons l'aérobie pour essayer de donner de l'effet de résistance aux enfants pour qu'ils nous permettent de finir les matchs en beauté. Puis les mercredis, nous travaillons les formes physiques que vous avez vues là, les différents ateliers pour les permettre aussi d'être encore plus forts. Et le samedi, nous travaillons la conservation de balles, le jeu, pour leur permettre d'être plus aguerris dans leur jeu, de mettre l'adversaire en mal. Nous voulons inculquer les fondamentaux du football professionnel parce que nous avons constaté qu'au Cameroun, nous avons des problèmes au niveau de la circulation de balles, au niveau de la conservation de balles. Au Cameroun, on joue plus physique. Nous adaptons au mode international, c'est-à-dire à amener les enfants à pouvoir s'exprimer tant au Cameroun qu'à l'international. D'abord, franchement, quand je l'envoie, c'est pour l'encadrement qu'on m'a promis au sein du club. Et je peux dire que du côté encadrement, je suis déjà satisfait parce qu'il y a déjà des changements positifs que je ressens sur mon affaire. En ce qui concerne d'où je puise les moyens et tout, je vais vous répondre clairement. Nous sommes deux dans le projet. J'ai un directeur technique qui est mon bras droit, qui est mon bras gauche, qui est mon moteur, qui est le volant. Il s'appelle M. Mabou Kayenes, qui est à l'étranger. Nous travaillons ensemble. C'est lui et moi qui sommes dans le projet. D'ailleurs, il arrive le mois prochain, donc le mois qui commence demain, pour l'ouverture solennelle de l'académie. Voilà, merci infiniment. Je crois que vous avez pu apprécier, et même nos invités en plateau, la qualité, la haute qualité, n'est-ce pas, de l'image et bien sûr les réactions de ces tout petits, des parents et même des encadreurs. Peut-être arracher un mot ici dans Jifa. C'est tout simplement formidable l'organisation qui est mise en place. Il faut seulement que cela soit exploité dans de bonnes conditions, que les fondamentaux qu'on apprend aux enfants ne soient pas, qu'il n'y ait pas eu rupture à un moment donné. Tout à fait. Parce que ce que nous avons souvent constaté, on voit certains enfants au niveau des cadets monter, aux juniors, après on ne sait plus où ils sont passés. Exact. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un suivi. Que les entraîneurs, la direction technique nationale, et j'ai apprécié ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, le fait qu'ils passent dans les centres, les académies de football dans toutes les villes, essayer de faire la détection, que cela se fasse et que ces jeunes-là soient suivis jusqu'aux seniors, jusqu'à l'équipe. Qu'on n'ait pas des générations spontanées, on ne sait pas d'où ils viennent, alors que ceux qu'on a vu grandir, on ne sait plus où ils sont partis. D'accord, très bien. On rappelle juste que tous ces enfants sont tous des scolarisés ou alors des... On va dire quoi, des jeunes qui sont scolaires, voilà, qui partent à l'école et qui jouent au football le moment venu. Alors, on va parler des infrastructures sportives. Samuel Toubé, la FECAFOOT, qui est
résolument lancé dans la construction des infrastructures, des stades, Bamenda, Bagante, Bafia, on annonce également d'autres villes. Sauf qu'en ce moment, nous sommes, n'est-ce pas, au niveau de la pose de la première pierre. Et la FECAFOOT se donne 6 mois pour construire tous ces stades-là. Samuel, vous pensez que c'est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? On vous a toujours dit que impossible n'est pas camerounais. Si la FECAFOOT elle prend sur elle de construire les stades, une fois la FECAFOOT disait qu'elle allait faire un siège de 5 milliards ou 6 milliards. Les gens ont boudé, ils ont dit que ce n'est pas possible. Mais si on peut donc faire 10 stades... Le siège est déjà opérationnel? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais on a donc arrêté, je crois, on a arrêté d'abord le problème des sièges pour construire les stades. Bon, si on donne ça, cet aval-là à la FECAFOOT, ça veut dire que c'est la FECAFOOT. Mais je crois qu'il y a la main du gouvernement. Très bien, sauf que Étienne Agifac, on est quand même un tout petit peu, bon, peut-être pas on, une opinion semble être surprise parce que pendant des années, la FECAFOOT a toujours clamé au fort qu'elle n'était pas habilitée à construire les stades. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que subitement, autant pour moi, qu'elle se jette de manière, j'ai failli dire, je ne sais pas, le mot m'échappe, et qu'elle se jette cohéremment dans la construction des stades, entre guillemets. C'est vrai que là, 1500 places, 2000 places, mais c'est quand même des stades. Il faut déjà ça. Tout à fait. Mais je voudrais dire, capitaine, que sincèrement, j'ai été un des premiers très surpris. Je me suis d'abord posé des questions, mais d'où vient cet argent qui est investi aujourd'hui? Ce sont les retombées des différentes compétitions, apparemment. Et les compétitions n'ont pas commencé aujourd'hui. Et un peu d'argent venu de la FIFA. Ce n'est pas à partir d'aujourd'hui seulement que la FIFA commence à donner l'argent à la FECAFOOT. Où était donc l'autre argent qu'on donnait avant? Peut-être que l'ancienne équipe dilapidait cela et que la nouvelle équipe veut mettre ça à profit. Je ne vous le fais pas dire, surtout que la nouvelle équipe sort de l'ancienne. Ce que je voudrais seulement reconnaître, c'est que si enfin on a voulu que l'argent du sport serve aux sportifs, parce que c'est le champ, comme on dit au village, c'est le champ qui produit les fruits. Ouais. Et si aujourd'hui on aménage le champ, ça veut dire qu'enfin on peut avoir les retombées du football, des bons fruits. Et c'est ce que tout le monde a souhaité. Donc aujourd'hui, l'explication pour moi, elle est toute trouvée. C'est que enfin on a compris que le football doit servir aux footballeurs. Comme mettre d'abord les footballeurs dans des bonnes conditions de cultiver et de produire de l'argent, quitte à ce que maintenant on va dilapider comme on veut, mais pourvu que celui qui travaille cet argent s'exprime bien et qu'il soit dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, lorsqu'on regardait l'élément de l'académie de football club, j'ai suivi le père dire si on posait du gazon synthétique sur leur stade. Parce que vous voyez des gens qui arrivent à circuler des balles sur de la poussière, des ballons, des passes qui peuvent être freinées par une flaque d'eau ou bien déviées par une bosse. Ouais. Cela voudrait dire que ces garçons qui réussissent à faire ces passes-là, s'ils avaient une bonne pelouse pour faire mieux, on aurait des Lionel Messi comme eux-mêmes rêvent, on aurait des Samuel Eto'o, on aurait tout genre de footballeurs dans ce pays. Et si enfin la FECAFOOT peut penser à cela, nous ne pouvons que dire vraiment... Je ne suis pas d'accord à vouloir penser si c'est des chantiers qui ne vont pas arriver à terme, parce que pour moi, on dit quand tu dessines le diable, tu le vois. Je prie seulement que cela arrive à terme, parce que si cela est fait, c'est un rêve qui va enchanter tous les Camerounais. Que l'on puisse aller au stade, voir des gens s'exprimer dans des stades où on ne va pas s'écorcher au moindre geste, où un footballeur ne va pas rentrer avec un short tout boueux parce qu'il jouait sur tout poussiéreux. Donc, à mon avis, c'est des projets à encourager. Je suis tout simplement surpris. Je me demande si on aura de l'argent pour financer tout cela, mais je pense qu'un budget a été fait, ce sont des hommes bien réfléchis qui ont lancé le projet. Je rappelle juste qu'on parle de 780 millions pratiquement pour la construction par stade. Oui. Samuel Toubé, c'est Toubé Neuf peut-être pour le Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ça veut dire qu'avant 2019, la FECAFOOT aura quand même aidé le Cameroun à la construction des infrastructures sportives, ce qui est quand même à encourager et encourageant. Sauf que Samuel Toubé, pour vous, qu'est-ce qui explique le timing actuel? Le timing actuel parce qu'il est rapide? Non, je dis, bon, peut-être, pas peut-être rapide, mais je voudrais dire, peut-être j'ai utilisé le mauvais mot, mais qu'est-ce qui explique que ce soit maintenant? Voilà. Ce qui explique que ce soit maintenant, c'est parce que le futur est très très proche de nous, c'est-à-dire qu'il y a la 2016 qui arrive, la CAN des femmes, et puis la 2019, c'est celle des hommes. Et le Cameroun veut frapper un grand coup dans ces deux CAN-là. Donc,
Quand vous parlez de la FECAFOOT. Quand vous dites FECAFOOT, faites attention, vous dites Fédération camerounaise de football. Or, c'est le Cameroun qui est la toile de fond de ce problème. Donc, l'idée vient de très loin. La FECAFOOT, c'est une organisation, hein? C'est une association. Non, c'est pas à ce niveau-là. Le président Biya n'a rien à y voir à la FECAFOOT. Il n'est pas membre de la FECAFOOT. C'est ce que vous croyez. Non, j'ai dit le président Biya n'est pas membre de la FECAFOOT. C'est ce que vous croyez. C'est un fait. Ça fait une très mauvaise propagande c'est la vérité, à ce président. Une fédération appartient à des membres bien précis. Qui donne combien? Je ne sais pas. Ah! Ces membres-là donnent combien? La République n'est pas membre de la FECAFOOT. Il est membre de cette fédération. C'est lui le premier footballeur, le premier de tout. C'est lui. C'est lui le président de la FECAFOOT. C'est lui le président de tout. Il est le premier de tous les Camerounais. Il est le premier. Même si tous les Camerounais étaient des voleurs, il serait le premier des voleurs. Mais je voudrais quand même qu'on dise au père Toubé qu'il faut quand même rectificatif. Nous, à chaque fois que on pose la première pierre de chaque chantier de stade, on nous dit les sources de financement. On met FECAFOOT tel montant et municipalité tel montant. On aurait peut-être vu subvention de l'État tel autre montant qu'on aurait compris que il y a moi je pense tout simplement que le timing, comme vous avez demandé, ce qui explique que ça se passe maintenant, c'est une volonté de rupture. Le président Tombi Aroko a vécu la FECAFOOT depuis la Ligue régionale du littoral. À son interne. À son antenne. Il est arrivé secrétaire général de la FECAFOOT. Il a tout vu. Et depuis la Ligue, je pense quand même que c'est un homme qui a grandi dans la maison. Il a vu ce qui pouvait être fait, même si à un moment donné, il a participé à ce que ce ne soit pas fait. Aujourd'hui, il se rattrape. Et d'ailleurs, ce sont ses arguments de campagne. Lorsqu'il battait campagne, il a promis. C'est même plutôt surprenant que pour une fois au Cameroun, quelqu'un promet et il fait. Donc, c'est pour ça que je dis que si jamais cela peut arriver à terme, ce serait un grand coup. Sincèrement, on ne vote pas des gens. On ne va pas laisser de côté le débat sur sa légitimité. Est-ce que l'Assemblée générale de telle année, mais pour une fois qu'on a un homme à la tête qui voudrait faire quelque chose pour les footballeurs, pour le football, il faut qu'on encourage. Très bien. Voilà, et c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on essaye de voir qui est devant, qui est derrière. Oui. On a vu les gens qu'on a placés, on leur a tout donné, ils n'ont rien fait. C'est pour cela que Condé et Nubel sont pleins pour des imperviables. C'est clair, non? C'est très, très comme clair. l'eau de roche. Absolument. Voilà, on va, sauf que à la Ligue régionale de football du littoral, ce n'est pas encore clair, Samuel. Oui. Vous fûtes ou alors vous fûtes? C'est quoi la conjugaison? Vous fûtes membre de cette ligue il y a de cela quelques années aujourd'hui. La ligue actuellement, dans le littoral, ce n'est vraiment pas la grande sérénité. Ils étaient en assemblée générale ordinaire la semaine dernière, mais une assemblée générale qui a failli tourner au vinaigre parce que les idées n'étaient pas du tout convergentes en tant que telles. Il y a des groupuscules qui se forment, qui veulent tel à la place de tel, qui veulent tel président. Nous avons profité de l'occasion pour couvrir leur assemblée générale. Au finish, le président Jacques-Essoben Doumbé a donc déclaré sa candidature, mais en back-office, on annonce également une autre candidature, celle de M. Louis Bekek, qui pourrait être le vrai président de la Ligue régionale du littoral. Les images sont de Josué Ngongan. C'est dans une ambiance surchauffée que l'assemblée générale ordinaire de la Ligue régionale du football littoral se tient. Déjà à la lecture de l'ordre du jour, les premières voix se font entendre. Ça, c'est vraiment la Ligue. Ça, c'est vraiment la Ligue. Et quand, par exemple, dans la Ligue, quand vous parlez, par exemple, des clubs qui ne sont pas affiliés, dans la combien la décision, tout le monde est au courant de la chose. Je vais le dire avec conviction. Je voulais donc vous exhorter à travailler, à continuer dans la sérénité et surtout dans la convivialité pour que vive la Ligue régionale. Toutefois, quelques minutes plus tard, les travaux vont démarrer dans la salle. On débat. L'objectif pour les membres de cette Assemblée générale, poser les bases de l'Assemblée générale élective prévue dans quelques semaines. Depuis la démission de l'ex-président Joseph Pierre Batama, la tête de la Ligue régionale du football du littoral est intérimaire. Du coup, pour occuper pleinement le poste, plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de Jacques-Essoben Doumbé, jusqu'ici président par intérim. Le nom de Louis Bekek, le président du club mythique Puma FC, est aussi avancé. La date officielle de l'élection du futur président sera donnée par la Fédération camerounaise de football.
Certains parlent de la fin du mois de juin, mais de manière officielle, rien n'est encore indiqué. Voilà, on attend toujours réaction en 30 secondes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Samuel, que la date de l'élection au niveau régional soit donnée par la fédérale? Les ligues ne sont-elles pas indépendantes et autonomes? Jusqu'à un certain point. Parce que même de l'argent qui finance le championnat, ça vient de Yaoundé. Je voulais juste rappeler justement que le championnat a été arrêté par une autre du secrétaire général de l'Africa Foot. On parle des problèmes d'argent. Etienne Ajifa, 30 secondes, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire qu'à la Ligue régionale, on aura de la calmie que lorsque Batamak voudra, parce que ils ont à un moment donné, il n'est plus là, mais c'est lui qui est là. Vous voulez me faire comprendre que c'est pas lui. S'il veut placer Bekek, c'est parce que la tête de Sombe Ndoumbe ne lui plaît pas. Et je vous dirais que c'est dans le contexte dans lequel il a été élu en tant que président de la Ligue régionale, va continuer jusqu'à ce qu'il libère la Ligue. Il ne l'a pas libéré, même en tant que vice-président de l'Africa Foot. C'est lui qui continue à tirer les ficelles dans l'ombre. Je peux vous le dire, je l'ai souvent dit, et même Sombe Ndoumbe ne vous dira pas le contraire. Si Batama voulait, on ne devait pas avoir encore des assemblées générales avant l'élection. Et voilà. Si le mot doit venir de Yaoundé, c'est même parce qu'on sent que si on le laisse la faire dans la région littorale, ça sera encore du clash. Très bien. On espère que l'élection... que l'Africa Foot va définitivement arrêter la date, n'est-ce pas, de cette élection, même si Samuel Toubé, ça continue à être... Je me pose... Oui, Samuel? Oui, je disais tout à l'heure que si toutefois, vous savez que le championnat Elite One, Elite Two, ce n'est plus la fédération qui l'organise. La fédération ne peut organiser que les championnats régionaux et les championnats des femmes et des jeunes s'il y en avait même. Oui, mais c'est parce que on a voulu un peu embrouiller. Elite One, Elite 2, c'est des actes. Ça, c'était quoi? On a mis quelque chose dans un four pour voir... L'ancienne équipe. Non, on a mis quelque chose dans un four pour voir si ça va donner. Les autres régions prendront ça en compte si toutefois ça donne. Par exemple, le champion de l'Elite One régional, il ira à Elite One, Elite 2. Vous voyez que même vous avez de la peine à expliquer aux Camerounais ce que c'est exactement. Comment est-ce que vous voulez que le journaliste que je suis puisse mieux expliquer, encore que parfois les portes nous sont fermées. Je rappelle que nous sommes depuis pratiquement 6 à 1 an derrière le président Batama qui refuse toujours carrément de nous accorder une interview. Il estime que nous ne sommes pas tendres envers la fédération. On voudrait bien comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait être tendre envers la fédération. C'est tant est vrai que de temps en temps, lorsque la fédération pose des actes louables, nous relayons, comme n'est-ce pas la construction des stades. Je crois que M. Batamak devrait comprendre que le journaliste est au service du peuple et non au service d'une caste de personnes. Il faudrait que cela soit clair et bien dit. On va actuellement parler, n'est-ce pas, de la presse sportive et des fédérations pour se demander si la presse sportive est influencée par les fédérations sportives nationales. Etienne Ajifa, vous êtes directeur de publication d'un journal bien connu, la Dream Team. Tout au long de l'exercice de votre fonction et même au niveau de vos journalistes, vous avez déjà été influencé par une quelconque fédération parce que votre titrail n'a pas plu à l'Africa Foot, à l'Africa Box ou alors à l'Africa Rugby? La question vient à point nommé, surtout que nous sommes un jour de célébration de la liberté de la presse. Et, voilà. Et comme pour dire que ce n'est pas la presse sportive qui est épargnée de l'embrigadement dont souffrent certains journalistes. Vous êtes mieux placé également pour témoigner parce qu'ayant collaboré avec la Dream Team, pour savoir qu'au niveau de la Dream Team, nous défendions corps et âme cette liberté. Nous ne sommes ni à la solde d'une fédération, ni de certaines stars. Vous vous souvenez de cette interview que nous avons accordée à Aurélien Chejour une fois, et qui nous a valu beaucoup de menaces. Je me souviens des coups de fil de son avocat. C'est Etienne Jack qui avait réalisé l'interview. Et nous avons titré, on a repris juste une phrase d'Aurélien Chejour, les Camerounais sont ingrats. À l'époque, il avait déclaré cela suite à la réaction des Camerounais face à une prestation de Rigobert Song. Et on lui avait demandé quel était son sentiment. Il a dit les Camerounais sont ingrats. Beaucoup de Camerounais avaient estimé que c'était tôt pour un jeune qui n'avait encore rien montré
et qu'il est traité déjà d'ingrat. Lui qui pensait que, comme il est une star, comme il est un international, on devait trouver une phrase plus douce, qui le lance, pour titrer, pour mettre à la une. Il nous a appelé pour dire pourquoi c'est la seule phrase que nous avons trouvée dans l'interview qu'on pouvait mettre en exergue. Nous lui avons dit, c'est pas lui qui décide de l'orientation de notre ligne éditoriale. Nous choisissons ce qui peut, à notre avis, traduire sa pensée et amener les lecteurs à s'intéresser à notre journal. Pas pour faire du mal. On voulait que les lecteurs, à travers cette phrase, comprennent un certain nombre de déclarations qu'il a faites. C'était une parenthèse, une anecdote pour dire que la presse camerounaise aujourd'hui, je ne vais pas me cacher pour dire que beaucoup de journalistes, peut-être même la majorité, sont influencés par les dessous de table, les per diem, ce qu'un président peut... On voit beaucoup à la fin d'un match ou avant le match être avec les présidents, prési. Et ce n'est pas leur faute aussi. J'ai apprécié le thème de la conférence qui est organisée au Mont-Fébé par la presse, les éditeurs de presse privée, l'aide publique à la presse privée. Parce que nous avons, vous et moi d'ailleurs, couvert des événements où on a vu les journalistes de la CRTV et Sopecam confisquer des invités, confisquer. C'est-à-dire, je me souviens encore le jour où on présentait le bus de Lyon, où je m'approche de l'entraîneur sélectionneur de cette époque. Oui. Je m'approche de l'entraîneur sélectionneur de Lyon de l'époque, et un journaliste de la CRTV me dit, monsieur, vous attendez, j'ai fini d'abord mon interview avec lui. Alors que lorsque c'est un journaliste de la presse privée qui tend le micro, il y a au moins 10 micros. Mais lorsque c'est la CRTV, on vous dit, on tire quelqu'un dans l'encre. Donc je voudrais qu'on n'embrigade plus une certaine presse. Que la presse soit libre entièrement. Qu'il n'y ait pas que les médias d'État qui fonctionnent grâce à nos impôts, grâce à notre taxe audiovisuelle, ne nous refusent pas cette liberté d'accéder aux sources. Parce que c'est de ça qu'il est question, justement. Très bien. Alors, Samuel, vous avez ainsi l'honneur de clôturer, n'est-ce pas, sur cette partie. Vous avez... quelle est la question que je peux bien vous poser, Samuel? On va dire quoi? La presse est-elle influencée par les fédérations sportives? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette thématique? Au moment où on voit certains confrères qui sont dans les listes noires, à la FECAFOOT, on vous dit que non, celui-là, il n'aime pas parler de nous en bien, faut le mettre dans le frigo. On froisse même d'autres confrères. D'ailleurs, Thierry Doua a été froissé à la FECAFOOT alors qu'il allait couvrir un événement. Comment est-ce que... Et même le téléphone rouge... C'est de lui qu'il est question, Samuel Toubé. Vous n'avez pas l'impression que les fédérations en font un peu trop vis-à-vis des journalistes? C'est pas ce que j'ai comme impression. J'ai comme impression, et c'est un conseil que je vais donner à Étienne, que tous les journalistes se devraient d'être dans une association, une seule. Il n'y en a qu'une seule au Cameroun. Bon, justement, mais vous acceptez les journalistes qui ne sont pas dans l'association de faire leur travail de journaliste. C'est pas bon. Ça fait deux choses à la fois. Celui qui n'est pas dans l'association, ne l'acceptez même pas. Il ne faut pas qu'il travaille. C'est comme ça. C'est ce que nous faisons dans l'association. On est libre d'adhérer dans une association ou pas? Non. Oui. Attention. Dans une association qui défend les couleurs... Ce sont les associations qui forment les journalistes. Mais capitaine, il faudrait également rappeler au Père Toubé que ce n'est pas le journaliste qui décide de quel confrère ou quel autre va couvrir un événement. Oui. Nous avons les cellules de communication dans les fédérations et dans les ministères. Ceux-là, généralement, quand ils ont un événement, ils ont tout sauf le journaliste. Oui, Étienne, je suis en train de dire... Ils ont les journalistes du Hilton et de la Doumemos. Votre mal vient de ce qu'il y a des électrons vides qui font le même travail que vous. Alors moi, je posais la question... L'influence des fédérations sportives dans la liberté des journalistes. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des fédérations qui influencent, n'est-ce pas, le travail des journalistes? Oui, les fédérations... Vous écrivez un article, on vous appelle, on vous sermonne. Absolument. Vous avez une émission de débat à la télévision, on vous appelle avant, on vous dit voici ce que vous devez faire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et à la fin, vous le faites pas, on vous sermonne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne finira même pas demain. C'est comme ça le monde. Le monde est ainsi fait. Ah mais non, Samuel. Si, c'est comme ça. Toi, tu n'aimerais pas... Bon, si je suis avec toi, tu es mon ami après tout. Si moi, je fais des extravagances, je viens te dire,
mon ami. D'accord. Ce n'est pas à toi Très bien. de divulguer cela. Très bien. C'est une influence. Voilà. Mais je ne t'ai pas donné de l'argent. Ok. Une minute pour conclure. 30 secondes, je vous en prie. Etienne Agifak, entre liberté et influence des fédérations sportives. Oui. Qu'est-ce qu'on peut définitivement dire en 30 secondes, s'il vous plaît? On va clôturer. Tout ce que je dirais, c'est que l'influence ne peut pas manquer. C'est aux journalistes de rester forts et indépendants. Absolument. Si vous avez une personnalité, vous avez un charisme, on ne va pas vous aborder comme n'importe qui. Ouais. C'est vous qui ouvrez la porte au malheur et le malheur vous trouve. Et c'est vous qui ouvrez la porte aux influences, les influences vous trouvent. Samuel? Je pose la question, pourquoi toi, on ne t'a jamais influencé? C'est parce que pas. tu es carré. Ah oui, monsieur, il faut le dire. Hein? C'est justement, les autres ne sont pas comme ça. Ils se laissent faire. Ça me va droit au cœur. Merci, voilà. Samuel. Merci. Merci infiniment également à vous, Etienne Agifak. Bonne fête. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager avec des aînés et beaucoup de téléspectateurs de CamNews 24. Voilà, je rappelle que nous continuons à prendre de la côte au niveau des réseaux sociaux et merci infiniment à la direction des programmes et même la direction technique de CamNews 24 Télévision qui ne ménage aucun effort pour pouvoir poster nos différentes émissions sur la toile. Un gros merci à M. Yves Tadiefo. Bon retour à Gustave Canada qui nous a retrouvés ce mardi. Également, toutes nos équipes de production qui se sont jointes à moi pour vous produire cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous aurons le plaisir, le désir de vous retrouver mardi prochain, si Dieu le veut bien. Bonjour, bonsoir.